number one, Azane Kaka number one. Nous pouvons tous utiliser un peu d'élix dans notre vie. Peut-être qu'il vous arrive de faire un peu de folie pour vous plaire. Mais certaines personnes prennent leur autosatisfaction à un autre niveau. Des fois, quand on devient riche et qu'on n'a pas assez de maîtrise, on risque d'avoir la folie des hommes riches. Mais dans cette vidéo, nous vous montrerons des versions d'articles que nous utilisons tous les jours qui coûtent extrêmement cher. Ou bien je peux dire inutilement cher. Mais vous aussi vous pouvez devenir riche. En connaissance bien sûr. Si vous appuyez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo, si vous êtes déjà abonné, assurez-vous que vous avez activé la cloche de notification pour rejoindre notre grand team de notification. Si tout est fait, alors let's go. Eau en bouteille. Alors que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de payer quelques centimes d'euros par bouteille d'eau, d'autres seront heureux de payer pour la commodité. Cependant, étant donné que les bouteilles d'eau jetables créent beaucoup de déchets, beaucoup de personnes commencent à repenser la façon dont ils s'hydratent et à investir dans les bouteilles d'eau réutilisables de haute qualité. L'artiste Fernando Altamirano a franchi un pas plus loin et a créé une bouteille d'eau qu'il a évaluée à 60 000 euros. Bien qu'il ait l'intention de faire l'objet d'un axe de bienfaisance, il est connu sous le nom de Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani et il n'est pas rempli d'eau de source ordinaire. Cette bouteille contient de l'eau de source recueillie en France et aux Fidji, combinée de l'eau des glaciers en provenance d'Islande. Pour couronner le tout, juste un pincé de la poussière d'or est ajouté. La bouteille elle-même ressemble à une œuvre d'art et bien sûr, elle est fabriquée à l'aide d'or de 24 carats. Altamirano a été inspiré en regardant l'art créé par l'artiste italien Amedeo Clemente Digliani. Imaginez pouvoir sortir avec cette bouteille d'eau à la salle de gym. Si votre développé couché n'impressionne pas d'autres amateurs de gymnastique, peut-être que cette bouteille d'eau opulente fera l'affaire. Beaucoup d'entre nous pensent à la pizza comme un plaisir absolu. C'est bon marché et on peut l'acheminer directement à notre porte. Être en mesure de commander de la nourriture en ligne et de voir quelqu'un d'autre vous l'apporter, pour certains d'entre nous, c'est l'ultime luxe. Même si nous apprécions parfois d'aller à un restaurant et d'acheter une tranche de qualité, il est difficile d'imaginer payer 850 € pour une pizza seulement. Mais c'est ce que vous allez payer si vous voulez essayer la pizza Sydney du restaurant Richmond de la Colombie-Britannique de Stevenson Pizza. Chaque pizza est créée à la main par les fondateurs du restaurant Nader Hatami. Les magasins se targuent d'utiliser des ingrédients organiques de haute qualité pour créer des saveurs incroyables. Un coup d'œil au menu de la pizza de Stevenson indiquera qu'il ne s'agit pas de tartes ordinaires. Savon. Les savons est quelque chose que nous utilisons tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que nous dépensons généralement beaucoup d'argent. Nous pouvons nous livrer à un parfum particulièrement agréable ou obtenir un lavage corporel qui promet d'éliminer les rides et d'exfolier notre peau. Mais la plupart d'entre nous ne voudront pas investir dans quelque chose qui finit par se dissoudre. Une entreprise de savon au Liban a entrepris de créer un savon adapté au roi. Khan Al-Saboun Bader Assoum et ses fils font du savon depuis des centaines d'années et se spécialisent dans les produits de beauté naturels et organiques. Leur savon royal, Qatar, est connu pour être le plus cher au monde. Il est imprégné de diamants et de poudre d'or et utilise du miel vierge et de l'huile d'olive pour adoucir votre peau. Une petite barre de ces savons vous coûtera 2800 €. Selon l'entreprise qui le produit, il a été conçu pour présenter la qualité des articles artisanaux disponibles au Liban. Il est également destiné à rendre les gens exceptionnellement riches afin de se sentir encore plus extravagants que la normale. Pour le reste d'entre nous, nous devrons nous contenter du lavage régulier du corps. Salle de bain. Certains d'entre nous pourraient appeler la toilette « trône ». Mais le bijoutier Lam Sai-wing a pris le terme un peu littéralement. Il a été inspiré par une citation de Vladimir Lénine
qui affirme que les toilettes dorées seraient les symboles ultimes du gaspillage capitaliste. Bien qu'il ne soit pas censé être considéré comme un défi, l'arme Cywing a décidé de créer non seulement une toilette dorée, mais la salle de bain la plus chère du monde. Il est situé dans une boutique de bijoux à Hong Kong et pour l'utiliser, vous devez d'abord acheter plus de 100 € de bijoux. Oh, et vous devrez retirer vos chaussures avant d'entrer afin d'éviter de créer des marques de raflure. Imagine seulement si vous devez enlever vos chaussures pour utiliser une salle de bain publique. Ça vous fera grincer les dents. Ne vous inquiétez pas, cette salle de bain est un peu plus agréable que celle de votre station d'essence locale. Il dispose de 2 toilettes en or de 24 carats encadrées de pierres précieuses. Presque tout dans la salle de bain est en or, y compris la brosse de toilette, les supports de papier toilette, le miroir et les carreaux de mur. Heureusement, les papiers de toilette est à l'ancienne. Pour compléter, les rubis, les saphirs, les émeraudes et l'ambre ont été utilisés pour décorer les plafonds. On estime que cette salle de bain a coûté plus de 5 millions d'euros. Soupe. La soupe est habituellement l'une des premières choses que nous cherchons lorsque nous avons froid. Nous l'associons à des sentiments de chaleur et de réconfort. Et il y a peu de choses mieux qu'un chaud et chaleureux bol de soupe lors d'une froide journée d'hiver. Surtout si c'est une délicieuse soupe faite maison. Bien que le soupe ne prenne pas 3 jours entiers pour le préparer, cette soupe extrêmement chère a également un nom incroyablement génial. Écoutez son nom. Les Bouddhas sautent sur les murs pour la soupe. C'est l'une des soupes les plus chères du monde. Il a eu son nom de légende affirmant qu'il est si délicieux que les moines sauteraient sur les murs de leur monastère afin de rompre leurs vœux et de consommer la viande. Parce que cette soupe est tout simplement incroyable. Il est originaire de la province de Fujian en Chine et peut contenir jusqu'à 30 ingrédients différents en fonction de la recette. Au restaurant chinois du Palais Shang, certains des ingrédients comprennent le poulet, les maïs des poissons, les concombres des mers, les ginseng, la moelle de bambou, les tendons de cerf et les champignons et la fémur du singe. Non, j'ai blagué pour la fémur du singe. D'autres restaurants sont connus pour ajouter du jambon, des cailles, des œufs et même des ailerons du requin. Un seul bol de cette soupe vous ramènera autour des 200 €. Nous nous demandons si cela apaise un froid mieux que notre soupe classique de nouilles au poulet. Douche. Alors que la douche est quelque chose que nous faisons tous les jours, il peut être difficile d'obtenir la température juste. Surtout si vous utilisez une douche inconnue à l'hôtel ou à la maison d'un ami. Il semble que vous essayez de résoudre un casse-tête complexe lorsque vous manipulez les boutons. Toutefois, si vous avez 100 000 €, la douche en argent est une option plus facile à utiliser. Au lieu de tourner naturellement un bouton, vous contrôlez cette douche avec un écran en couleur tactile. L'écran tactile contrôle 18 pommeaux de douche différentes qui visent certaines zones de votre corps. Ces 6 zones sont sur votre tête, épaules, torse supérieur, torse inférieur, jambes supérieures et jambes inférieures. Vous pouvez ajuster la température et la pression de chaque zone individuellement. Vous pouvez également utiliser des séquences préprogrammées ou concevoir la vôtre. Et si cela n'est pas génial, il peut également être configuré avec de lumière, des sons et même de l'aromathérapie. Chaussures. Que nous ayons besoin de chaussures pour pratiquer du sport, protéger nos pieds ou tout simplement pour avoir l'air super cool. Les chaussures sont l'une des choses importantes du quotidien. Ces chaussures les plus célèbres sont les pantoufles en rubis portées par Judy Garland et présentées dans les films Les Magiciens d'Oz. Vous devez disposer de quelques millions d'euros si vous voulez le vôtre, à 3 millions d'euros. Ces pantoufles sont des chaussures les plus chères du monde. Dans les romans, Le merveilleux magicien d'Oz, les chaussures étaient argentées au lieu de rouges, mais les chaussures rouges présentées dans les films sont devenues iconiques. L'ancien chef de Harry Winston Inc., Ronald Winston, a passé 2 mois à créer ces chaussures magnifiques pour la 50e anniversaire du magicien d'Oz. Alors que ces pantoufles en rubis original étaient décorées dans les paillettes, ces pantoufles sont recouvertes de 4600 rubis et accentuées de diamants. Jusqu'à présent, la seule personne assez heureuse de les porter était Judy Garland elle-même. Sac à main.
S'il y a quelque chose que nous aimons autant que nos chaussures précieuses, ce sont les sacs à main pour nos dames. Ce sac à main est officiellement le plus cher du monde selon le livre des Guinness des records. La valeur estimée est une incroyable somme de 3,8 millions d'euros. Il a une forme de cœur accrocheur et est incrusté de 4517 diamants de couleurs différentes, dont 105 sont jaunes, 56 roses et les 4356 restants sont incolores. La quantité totale des diamants pèse 381,92 carats. Le sac lui-même est fabriqué à la main à partir d'or de 18 carats. Pour créer ces chefs-d'œuvre, 10 artisans ont travaillé 1100 heures sur une période de 4 mois. Il a été dévoilé lors de l'exposition des bijoux et montres de Doha par la maison de Mouawad, où il s'agissait d'un spectacle absolu. L'éco-gardien de la maison de Mouawad a déclaré que le sac à main est conçu pour hypnotiser avec une attention somptueuse, des détails et une fabrication élaborée intégrant des milliers de diamants. Café. Comment aimeriez-vous vous asseoir et vous détendre avec une bonne tasse chaude de café? Eh bien, et si on vous a dit que cela coûtait 80 € la tasse, nous vous verserons une tasse de café Kopilwak, également connu sous le nom de café Civets Kopilwak. Contrairement aux grains de café réguliers, les grosses graines dans cette tasse chaude sont des cerises de café partiellement digérées qui se trouvent dans les excréments de la civette asiatique. Les civettes mangent les cerises au café mûr, puis chient les graines de café qu'ils ne peuvent pas digérer. Les fans du café affirment que ce processus de fermentation unique donne un café sa saveur unique. Après les récoltes, les grains sont lavés, séchés et rôtis. Et tout comme le lait de poulet apporté libre ont un meilleur goût que ceux d'une ferme, on dit que le café issu des civettes à grande portée est supérieur à celui produit par des civettes en cage. Alors qu'une civette domestique mange tout ce qui se trouve à sa portée, une civette sauvage sélectionnera uniquement les meilleures cerises au café pour votre plaisir de boire. Il est recommandé de boire ces chers cafés noirs, de savourer pleinement la saveur riche et chaleureuse pendant que vous envisagez les voyages. Frittata. Ne vous laissez pas berner par son nom, les îlons $, lobster frittata. Cette petite délicatesse coûte une modique somme de 1000 €. Il est vendu au restaurant Norma, situé à l'intérieur de l'hôtel Méridien Le Parker à New York. Non seulement c'est l'omelette la plus chère du monde, mais vous devez apporter un ami ou deux pour vous aider à les manger parce qu'il est à la fois qualitative et quantitative. Cela s'est fait avec une demi-douzaine d'œufs, ajoutez aux œufs 283 g de caviar, séveau gras exclusive, des crèmes, des ciboulettes et d'un homard entier. Il y a une version plus petite disponible pour seulement 100 €. Il est également très savoureux. Alors que certains plats coûtaient des pentes des gimmicks tels que la feuille d'or comestible, les chefs de Norma voulaient que leurs clients se sentent comme si leur argent était bien dépensé en créant un plat qui goûte aussi bien qu'il y ressemble. Lequel de ces articles trouvez-vous le plus fou? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu pour me faire plaisir, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!